Partira? Partira pas? La question du maintien ou du départ d'Elisabeth Borne de Matignon s'accentue au fur et à mesure qu'approche le 14 juillet, date de la fin des 100 jours d'apaisement promis par Emmanuel Macron. Les noms de ses potentiels remplaçants circulent même dans la presse. Mais le président de la République a donné lundi 26 juin une interview qui pourrait rebattre les cartes. Dans les colonnes de la Provence, le locataire de l'Élysée a assuré que la première ministre travaillait depuis un an de manière déterminée et courageuse. Un éloge qui ne sonne pas comme la fin d'une relation professionnelle. Après avoir dressé le bilan des réformes passées ensemble, Emmanuel Macron a annoncé qu'Elisabeth Borne présenterait dans les 15 premiers jours de juillet la nouvelle stratégie de finances publiques, les avancées sur l'immigration et la planification écologique. Une nouvelle stratégie que la première ministre devrait donc vraisemblablement ensuite défendre devant l'Assemblée nationale dans les mois qui suivent. De quoi laisser imaginer que la première ministre restera encore en poste au moins quelques mois. Mais combien de temps exactement? Elisabeth Borne, l'évolution physique de la première ministre en images quand Elisabeth Borne quittera-t-elle Matignon? Les rumeurs qui voyaient déjà Elisabeth Borne rester en poste après le 14 juillet lui prédisaient un départ après le vote du budget à l'automne prochain, voire après les Jeux Olympiques de 2024. Des prédictions quasi impossibles à vérifier à l'heure actuelle. Difficile à dire, mais ça balance davantage du côté de son maintien à Matignon désormais, affirme cependant un proche collaborateur d'Emmanuel Macron interrogé par nos confrères de Politico. Une déclaration faite en dépit de ses propres espoirs de voir Elisabeth Borne quitter Matignon dans les semaines qui viennent. Le maintien de la première ministre n'empêcherait pas le président de décider après le 14 juillet d'un remaniement plus technique, sans gros bouger, selon les confidences d'un conseiller ministériel à Politico. Crédit photo, Elliott Blondet-Poul.